Pour ce deuxième épisode, ou plutôt pour ce premier épisode de À quoi pense Méa, j'avais plein d'idées. Je voulais parler d'écologie, je voulais parler de patriotisme, je voulais parler de tout un tas de concepts qui, à mon sens, vont pas dans le bon sens. Mais je me suis dit qu'un sujet plus léger et plus proche du jeu vidéo serait pas mal en fait. Du coup, dans un premier temps, je me suis dit si je parlais de la critique de jeux vidéo. C'est un exercice intéressant qui m'a toujours attiré plus ou moins. J'en ferai peut-être un jour, mais en réfléchissant sur ce sujet, il y a quelque chose qui est venu embrouiller ma réflexion. Et ce quelque chose m'exaspère. Cette question que parfois on me pose en tant que streamer quand je joue à un jeu que je découvre. Combien tu mettrais sur 20 à ce titre ? Et voilà de quoi va parler cette vidéo. Pas tant de la critique, mais de l'absurdité de la note. De base, je suis un touche-à-tout. Ça a toujours plus ou moins tourné autour de l'image et de la fiction. Quand j'étais gamin, j'ai essayé de faire des films avec mes jouets. J'aime bien la photographie, la vidéo du grand écran, au smartphone, le jeu de rôle, et bien sûr, le jeu vidéo. Sans dire que je suis spécialisé dans ce dernier, je suis un amateur éclairé. Dans ce domaine, je fonctionne à l'affect. Tu peux me présenter à peu près n'importe quel jeu dans n'importe quel style. Si je trouve une ou deux choses qui me touchent, qui m'interpellent, je vais essayer de faire ce dernier. Alors je dis pas que je vais y arriver à chaque fois. Des fois tu démarres un jeu et tu le finis pas pour tout un tas de raisons. Ceci dit, du gameplay à la narration, ou encore avec une certaine grille de lecture, je peux me laisser embarquer facilement. Je suis de nature bon public et j'ai gardé mon âme d'enfant. Montre-moi des dinosaures ou des monstres qui y ressemblent et je te signe directement un chèque pour acheter ce jeu. Je consomme donc beaucoup de fiction, vous l'aurez compris, et beaucoup de jeux. Mais si le catalogue est potentiellement infini, à l'échelle d'une vie, mon portefeuille a ses limites. Je peux pas tout acheter. D'ailleurs, je pense que fondamentalement, personne ne peut tout acheter. Ou très peu de personnes peuvent tout acheter. Quand les jeux coûtent 60, 70, 80 €, on atteint vite ses limites. Du coup, quand un jeu me fait un peu de l'œil, je vais croiser les infos. Je regarde les tests, les critiques et des streams. Alors j'essaie de croiser les testeurs parce que Monsieur Plouf aura pas forcément le même avis sur un même jeu que Pseudoless par exemple. Et la même chose pour les streamers. Armoff et Charlotte Bull, c'est deux mondes totalement différents et ils n'auront pas du tout le même avis sur un même jeu aussi. Ça me permet d'appréhender un peu le gameplay, l'histoire, ce genre de choses. Ah, et les différentes personnes que j'ai citées, c'est des exemples. Mais si jamais tu connais pas ces noms, c'est dans la description. Une fois que j'ai fait mes recoupements, soit j'ai pas besoin de prendre le jeu en main et je sais que je vais me faire chier si je le fais. C'est le cas pour Outlast par exemple. J'y jouerai certainement jamais et le jeu ne m'a jamais attiré plus que ça. Je l'ai pas trouvé intéressant à regarder. Si je l'ai pas retrouvé intéressant à regarder, c'est qu'il sera certainement pas intéressant à jouer. Mais des fois je me dis, waouh, c'est génial. Là encore, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être génial, oui. Hades, c'est un bon exemple. J'adore y jouer, j'adore le parcourir, mais j'arrive pas à y jouer depuis 2 heures. C'est génial pour 2 heures, une fois de temps en temps en fait. Et des fois ça me transcende. Persona 5 et Yakuza sont des bons exemples en fait. Persona 5, je suis tout bonnement tombé amoureux de l'univers, du système de combat, de toutes les grilles de lecture que j'y voyais. Merci, la traduction FR d'ailleurs. Et Yakuza Like a Dragon. Je suis encore en train de le faire, mais j'en suis au chapitre 10. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que dans le même jeu, on a une narration très sérieuse, et de l'autre côté,
de l'absurde et du décalé. Du coup, si demain tu me demandes combien tu mettrais sur 20 à Persona 5 ou à Yakuza, bah je suis incapable de te répondre. Déjà parce que je ne conçois pas le jeu vidéo comme ça. Mais ça va plus loin. Je ne conçois juste pas la vie comme ça. Avec des cases à remplir, des critères, des barèmes, sans compter les dérives de cette pratique. On a tous vu des notes faramineuses, voire parfaites, à des titres qui nous ont parfois déçus. On se rappellera tous du 21 sur 20 pour le dernier Zelda. Le titre était pas honteux, hein, mais je trouve que cela marque aussi l'absurdité de mettre une note à une œuvre. Ensuite, je fais 2 émissions. Une qui parle des boss qui ont marqué nos vies, l'autre qui parle des jeux qui ont marqué ma vie. Donc fallait bien s'en douter. Hein. Quand tu me poses cette question, c'est un peu comme si tu me disais « Elle t'aime combien ta mère à ton avis ?» Ça n'a pas de sens. La critique est nécessaire, même quand tu aimes un titre. Mais la note est dispensable.